En 80 après Jésus-Christ, tu es couché sur le sable du Colisée et tu essaies de comprendre si tu vis encore ou non. Dans ta bouche, sang et poussière. Dans tes oreilles, la foule rugit. Au-dessus de toi se penche un homme vêtu comme Mercure, guide des âmes vers l'autre monde, et il presse du métal brûlant contre ta peau. Ce n'est pas une torture par plaisir, c'est un contrôle de qualité. Si tu bouges, si tes muscles répondent, si ton corps donne le moindre signe de vie, un autre homme apparaîtra, en charron, et t'écrasera le crâne d'un lourd marteau. Bienvenue dans le spectacle romain, où même ta mort suit l'horaire. Tu n'es ni héros de film, ni guerrier libre, ni sportif avec contrat, avocat et pub pour sandales. Tu es gladiateur, peut-être esclave, peut-être prisonnier de guerre, peut-être pauvre désespéré vendu à l'arène. Pour Rome, cela compte peu. L'essentiel est que tu saches avoir peur, saigner et, si tu as de la chance, tuer avec beauté un autre homme devant la foule immense. Le Colisée n'est pas bâti pour te sauver, il est bâti pour leur plaisir. Ici, ta peur fait partie du programme, ta douleur devient bruit de foule, et ta vie, au final, peut valoir moins qu'un bon geste de la main de celui qui a payé la fête. Abonne-toi si tu veux d'autres simulations historiques. Ensuite, tu comprendras pourquoi l'homme moderne ne tiendrait pas 24 heures au Colisée, non seulement à cause du glaive, mais de la machine qui faisait de l'homme un divertissement. La première chose que tu vois, ce n'est pas l'arène. Tu vois un mur de pierre dressé au-dessus de Rome, preuve que l'Empire bâtit non seulement des routes, mais des lieux d'horreur organisés. Le Colisée est immense, pas grand au sens touristique, mais impossible pour un homme habitué aux maisons basses, aux rues étroites et à la poussière. Il te domine, comme si la ville s'était bâtie un estomac pour digérer les hommes. Des milliers entrent. Les sénateurs près de l'arène, les chevaliers plus haut, les simples citoyens plus loin, les femmes et les pauvres tout en haut, là où l'homme devient presque un point. Même les spectateurs rappellent, à Rome, chacun connaît sa place. Sauf toi, tu n'es pas spectateur, tu n'es pas un citoyen venu se divertir, tu fais partie du programme. Sous tes pieds, couloirs, portes, passages, pierres, bois, fer. Quelque part, des animaux rugissent, ailleurs, des cages grincent. Des serviteurs tirent armes, sables, cordes, brancards et tout ce qu'il faut pour que la mort paraisse proprement organisée. Cela sent sueur, cuir, huile, sang, fumier, poussière et peur. Ici, la peur aussi a une odeur. Elle sort des hommes d'avance, avant même qu'on les pousse vers la lumière. Au-dessus de l'arène, la foule gronde déjà. Des dizaines de milliers de gorges n'attendent ni justice, ni sport, ni ta victoire personnelle. Elles attendent le spectacle. L'empereur peut regarder d'en haut. Les organisateurs surveillent l'ordre. Les serviteurs sont prêts à changer les décors de la mort. Les médecins à réparer ce qu'il est rentable de réparer. Les hommes au crochet et au brancard à enlever ceux qu'il ne sert plus à rien de réparer. Tu comprends une chose désagréable. Le Colisée n'est pas chaotique. Ce n'est pas une foule de barbares venus par hasard voir une bagarre. C'est une machine. Elle a entrée, sortie, programme, rôle, signes, musique, règles,
et un lieu où porter ton corps si tu n'intéresses plus. Tu n'as même pas combattu, mais tu as déjà compris. Ici, tout est organisé pour que nul sur le sable se sente humain. Ensuite, on t'emmènera là où la peur, la nourriture, l'entraînement et les chaînes fabriquent un spectacle professionnel pour une ville qui applaudit trop bien la mort. On te mène au Ludus, l'école des gladiateurs, même si école est trop doux pour un lieu où l'on apprend non à lire, mais à ne pas mourir correctement sous les cris. Ce n'est ni caserne de héros, ni club sportif avec discipline et discours motivants. C'est prison, salle d'entraînement, marché de chair et atelier de spectacle. Tu vis sous surveillance, les portes se ferment, l'horaire est décidé pour toi. La liberté s'arrête là où commence l'intérêt du propriétaire. Esclave ou prisonnier, ton avis ne compte pas. Si tu es volontaire, c'est pire. Tu as accepté toi-même de devenir un homme que l'on peut lier, frapper, brûler et tuer au glaive. Belle carrière, si l'autre choix était la faim ou les dettes. La journée ne commence pas par un regard de héros dans un miroir de bronze. Elle commence par la nourriture. Si tu imaginais un steak sanglant pour vrais guerriers, Rome te décevra. On te nourrit de bouillie, d'orge, de fèves, parfois de fruits secs, d'une nourriture lourde qui doit remplir le corps d'énergie et de masse. On pouvait appeler les gladiateurs mangeurs d'orge, et ce n'est pas un hasard. On ne t'engraisse pas pour être beau. On te prépare comme un animal cher qui doit encaisser un coup. La graisse sur le corps n'est pas une honte, c'est une protection. Le spectateur moderne veut un combattant sec, sculpté. La vraie arène a besoin d'un homme qui ne tombe pas après une coupure légère. Cette graisse absorbe un coup léger, donne du sang au spectacle et t'empêche de mourir trop vite. Même ton régime est calculé pour te rendre plus spectaculaire quand on te coupe. Puis l'entraînement. Le glaive en bois est plus lourd que le vrai. Le bouclier plus lourd que celui du combat. Les bras lâchent, les épaules brûlent, les paumes s'arrachent. On t'apprend à répéter sans fin, jusqu'à ce que le corps obéisse avant la peur. Car dans l'arène, la panique tue plus vite que l'acier. Si tu te figes une seconde, si tu recules mal, si tu lèves le bouclier un instant trop tard, le public aura une belle fin, et toi, du fer au ventre. On ne t'apprend pas à te battre n'importe comment, mais à tenir un rôle. Chaque type de gladiateur a son style, ses faiblesses, son image. Tu n'es pas seulement un homme armé, tu es un personnage dans ce théâtre sanglant. L'un est rapide et presque sans armure, l'autre lourd, avec grand bouclier et casque où l'on respire mal. L'un chasse au filet, l'autre doit ressembler à une muraille avec un glaive. Tous, toi compris, existent pour une seule chose, que le combat soit clair, tendu, beau pour ceux d'en haut. Parfois, on te soigne, pas parce qu'on t'aime, parce que tu vaux de l'argent. Un bon gladiateur est un investissement. On l'achète, le nourrit, l'entraîne, l'entretient, le montre. Un novice mort vaut moins qu'une vedette vivante, mais une mort trop rapide reste mauvaise. Alors, on lave les plaies, on remet les os, on recoud les coupures et on te relève. Le soin paraît presque humain jusqu'à ce que tu comprennes, on te répare pour te renvoyer cassé.
La nuit est pire. Le jour, la douleur se cache dans le mouvement. La nuit, elle revient dans les épaules, les genoux, les doigts, les côtes. Tu entends respirer les autres combattants et comprends que certains seront bientôt face à toi. Tu as mangé la même bouillie, combattu près d'eux, vu leur fatigue et leur peur. Puis, l'un de vous devra faire de l'autre une partie du programme. Tu croyais que l'épreuve commencerait sur le sable, sous soleil et cris. Mais l'arène commence bien avant, dans le bol d'orge, le glaive de bois, la porte fermée et l'idée qu'on ne t'entraîne pas à survivre, mais à mourir en professionnel. La menace principale dans l'arène n'est pas l'homme devant toi avec son glaive. Lui, au moins, est visible. La vraie menace, c'est le système qui a décidé comment vous divertiriez le public. Les Romains ne veulent pas un combat honnête au sens moderne. Ils veulent du contraste, de la tension, du risque, une asymétrie où chacun comprend quoi suivre. On ne te lâche donc pas avec n'importe quelle arme contre n'importe qui. On te transforme en type, en rôle, en figure vivante d'un jeu semblant. Si tu es rétière, tu as filet, trident, poignard, presque pas d'armure. Tu es rapide, léger, exposé. Ta défense, distance, jambes, espoir que le filet ne rate pas. Contre toi, on peut placer un sécutor, lourd bouclier, glaive, casque lisse à petits trous pour les yeux. Il avance comme une porte fermée avec une lame. Tu vois mieux et bouge plus vite. Lui encaisse plus et peut finir tout d'un seul contact. Si tu es gladiateur lourd, l'armure paraît d'abord un salut, puis tu en comprends le prix. Le casque pèse, l'air chauffe, le souffle casse, la vue rétrécit. La foule voit un combattant redoutable. Toi, tu vois deux fentes étroites, le sable, un bout de bouclier et la silhouette d'un homme qui cherche l'instant où tes poumons commenceront à perdre. Si tu es presque sans protection, tu bouges mieux. Mais chaque coup devient une conversation avec les dieux. Une coupure peu profonde peut être spectaculaire. Une profonde peut tout finir avant que tu comprennes où sont passées tes jambes. Ici, aucun rôle n'est sûr. Il n'y a que diverses façons d'être vulnérable. Le pire, le combat doit être beau. Survivre ne suffit pas. Si tu cours trop longtemps, la foule se fâche. Si tu tombes trop vite, elle est déçue. Si tu combats lâchement, elle te méprise. Si tu combats bravement, elle peut t'aimer. Mais l'amour de la foule est étrange. Il devient vite désir de voir ta mort plus grande, plus proche, plus forte. Tu ne choisis ni l'adversaire, ni le rythme, ni le spectacle, ni même le sens de ta peur. On te place dans une situation où chaque faiblesse est déjà dans le spectacle. Tu peux être fort, rapide, entraîné. Cela ne rend pas le combat juste. Bientôt, tu verras que le pire ennemi n'est pas devant toi, mais autour. Des dizaines de milliers de gorges pour qui ta survie ne suffit pas si tu as survécu sans éclat. Le plus cruel de la vie de gladiateur, c'est qu'on peut t'adorer et te mépriser en même temps. La foule peut crier ton nom, des femmes peuvent murmurer sur toi, des enfants imiter tes coups avec des bâtons dans la rue. Mais pour la société romaine, tu restes marqué, infamis, déshonoré. Un corps que l'on peut montrer, acheter, vendre,
commenter et réclamer ta mort. Si tu es esclave, tout est clair jusqu'au dégoût. Tu es une propriété, achetée, évaluée, nourrie, entraînée, utilisée. Si tu es volontaire, c'est encore plus sombre. Tu t'es livré au système, peut-être pour dette, peut-être par faim, peut-être parce que la gloire semblait mieux que la misère. Mais dès le serment, tu n'es plus un homme libre avec un mauvais plan. Tu es un homme qui a accepté d'être lié, frappé, brûlé et tué au glaive. Rome transforme l'humiliation en fête. On peut te donner un bon casque, une belle arme, des applaudissements et une chance de prix. Mais rien ne rend ta dignité. C'est comme une chaîne d'or. Elle brille mieux que le fer, mais reste une chaîne. Ton corps appartient à la reine, ta douleur au public, ta peur à l'organisateur, ton espoir à l'humeur des gens venus se distraire. Et le plus répugnant, c'est qu'en face ne sortira pas un monstre, pas un méchant, pas un ennemi facile à haïr. Ce sera un homme comme toi. Il a mangé la même bouillie, s'est entraîné avec les mêmes glaives de bois trop lourds, s'est réveillé la nuit, les épaules douloureuses, et a tenté de ne pas penser au lendemain. Pour survivre, tu dois faire de sa mort une partie de ton salut. Si tu perds, on peut t'achever. Si tu gagnes, on te ramène, on te répare et on te prépare encore au combat. Ici, la victoire n'est pas une sortie, mais un sursis. Et si tu crois qu'il est difficile d'imaginer pire, car même la gloire est une cage, tu n'as pas encore entendu la vraie voix du Colisée le jour des Jeux. Ensuite, Rome exigera enfin ce pourquoi on t'a nourri, soigné, dressé à ne pas trembler devant la mort. Le matin des Jeux commence sans pitié. Tu entends le Colisée avant de le voir. Grondements de foule, trompettes, portes qui grincent, bêtes qui rugissent, cris des serviteurs, métal sur métal. Rome s'est réveillée affamée, et aujourd'hui, on la nourrit de peur. Ton combat n'est pas le premier, c'est important. L'arène sera déjà chaude de morts étrangères. D'abord les bêtes, lions, ours, taureaux, panthères, sont lâchés sur le sable, où des hommes à lance essaient d'avoir l'air braves jusqu'à ce que l'animal décide autrement. Puis les exécutions. Les condamnés entrent comme partie du programme, parfois presque sans armes, parfois dans des scènes où les mythes finissent en vrai sang. La foule regarde, mange, discute, rit. Pour elle, c'est le matin. Pour toi, un avertissement. Tu attends en bas, dans des couloirs où l'air est pire qu'au-dessus. Cela sent la sueur, le cuir, le fer, l'urine, la peur, les bêtes et le sang qu'on a déjà tenté de couvrir de sable. Quelqu'un prie, quelqu'un se tait, quelqu'un plaisante trop fort, sinon il tremblerait. Ta bouche est sèche, tes paumes humides, et ton corps se souvient qu'il n'est pas fait pour mourir selon un horaire. Puis vient ton tour. Les portes s'ouvrent, la lumière te frappe. Tu sors sur le sable, et le rugissement de la foule devient un coup physique. Des dizaines de milliers de personnes te regardent, non comme un homme, mais comme une promesse d'événement. Elles se moquent de ton épaule, de ta mauvaise nuit, du fait que l'homme en face a peur aussi. Elles veulent que la peur devienne mouvement, le mouvement sang, et le sang divertissement. Le soleil pèse d'en haut, le sable glisse sous les pieds, l'arme semble plus lourde qu'hier. Le casque réduit le monde au souffle
et au cœur. Tu n'entends plus tes pensées, mais ton corps. Inspiration, pas, bouclier, métal, cri. L'adversaire approche, et tout ce qu'on t'a appris devient soudain soit salut, soit belle théorie qui va mourir avec toi. Le premier coup, tu le comprends à peine, seulement le son, puis la douleur. Puis la chaleur du sang sous la sangle. La foule rugit plus fort, car le spectacle a commencé. Tu recules, mais pas trop loin, pas trop lentement, pas trop lâchement. Même ta peur doit être spectaculaire. Puis, à un moment, le corps se trompe, le pied glisse, le bouclier tombe un instant, l'air se termine avant le combat. Tu tombes sur le sable et tu comprends que le pire n'est pas le coup qui t'a renversé. Le plus terrible commencera après la chute, quand ta vie n'appartiendra même plus à ton corps. Ensuite, décideront ceux venus non pour te sauver, mais pour voir avec quelle beauté tu implores. Tu es couché sur le sable, et pour la première fois du jour, le Colisée devient presque muet. Non parce que la foule s'est tue, elle rugit, discute, exige, rit, mais ton ouïe tombe dans ton corps. Tu n'entends que ta respiration, le sang dans ta bouche et ton cœur qui, pour une raison obscure, essaie encore de travailler. Tu lèves un doigt, petit geste, presque humiliant. 1 heure plus tôt, tu tenais arme, bouclier, équilibre, peur et espoir. Maintenant, tout ton droit à la vie s'est réduit à un doigt levé de la poussière. Tu ne supplies pas les dieux, pas le médecin, pas l'adversaire. Tu supplies la foule qui veut une fin. Autour, on crie. Les uns veulent qu'on t'épargne, les autres réclament du sang. Quelqu'un juge si tu as combattu bravement. Quelqu'un veut seulement voir la mort de plus près. Celui qui a payé les jeux regarde le bruit, ton corps, l'humeur de l'arène et décide si tu vaux un lendemain. Si l'on t'épargne, ce n'est pas le salut. On t'emportera, on te recoudra, on te bandera, on te nourrira d'orge, on te remettra un glaive de bois dans les mains. On forcera encore ton corps à apprendre à ne pas trembler. Victoire ou grâce n'ouvre aucune porte. Elle te remet dans la file. Si l'on ne t'épargne pas, tout finira vite pour les spectateurs. Pour toi, ce sera le dernier mouvement du fer. Puis un homme viendra vérifier si tu es vraiment mort. Si ton corps tressaille, on l'achèvera. Puis on te tirera hors du sable, là où l'on retire aux morts armes, armures, vêtements et restes de nom. Voilà pourquoi tu ne tiendrais pas 24 heures au Colisée. Non parce que tu serais forcément plus faible que chaque gladiateur, mais parce que tu entrerais dans une machine où nourriture, entraînement, gloire, médecine, foule et mort forment un système. Pour Rome, ta mort ne serait pas une tragédie, ce serait une fin réussie.